Pour réaliser un pompage efficace, il est indispensable de synchroniser la contraction des cellules du myocarde. S'il n'y a pas de synchronisation ou si la synchronisation est mauvaise, le pompage peut devenir inefficace, voire même s'interrompre. C'est ce qu'on appelle la fibrillation. Bien que la fréquence des contractions cardiaques soit sous contrôle nerveux, le cœur possède son propre circuit électrique, le tissu nodal ou cardio-necteur. En effet, un cœur isolé peut battre pendant même des heures, pourvu qu'on lui le perfuse pour lui amener l'oxygène dont il a besoin. Voilà, on voit qu'un cœur isolément peut battre pendant très longtemps, on va dire. Voilà, regardons ce tissu nodal d'un peu plus près. Il est constitué du nœud sinusal situé dans l'oreillette droite, puis le nœud d'Ashov-Tavara à la base de la masse ventriculaire qui se prolonge par le faisceau de His, la branche droite du faisceau de His, la branche gauche, on voit qu'elle se ramifie, c'est normal. Il y a une masse de myocarde plus importante autour du ventricule gauche. Ce tissu nodal, il est constitué le tissu nodal est constitué de cellules qui sont capables de se dépolariser, donc de propager un potentiel d'action. Euh, on peut mesurer la variation des champs électriques produites par ces ondes de dépolarisation qui parcourent le cœur. C'est ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. On place des électrodes sur le torse d'une personne et on va mesurer la variation des champs électriques autour de son cœur. On mesure ensuite, on représente graphiquement ces mesures et typiquement ça donne cette forme classique de l'électrocardiogramme. On voit que la dépolarisation commence donc dans l'oreillette, puis ici une grande onde de dépolarisation, c'est la dépolarisation ventriculaire, puis la repolarisation ventriculaire. C'est un outil, l'électrocardiogramme, bien sûr, très utilisé pour détecter les éventuelles anomalies du rythme cardiaque et de la contraction cardiaque. Si on regarde la correspondance, disons, entre l'électrocardiogramme et la propagation du potentiel d'action dans le cœur, on voit donc que l'onde naît dans le nœud sinusal, elle se propage aux oreillettes qui se contractent, et puis ensuite, tout passe par le nœud d'Ashov-Tavara. Hein, les oreillettes et les ventricules sont séparés par un anneau fibreux qui empêche les cellules de l'oreillette d'exciter directement celles du ventricule, et la dépolarisation ensuite poursuit son chemin par le faisceau de His, la branche droite et la branche gauche. Le rythme de base est donc donné par le nœud sinusal qui contient des cellules particulières capables de se dépolariser spontanément de manière cyclique, et elles le font à une fréquence d'environ 100 fois par minute. Le nœud ventriculaire est aussi capable de donner le rythme, c'est-à-dire que si le nœud sinusal cesse de fonctionner, le nœud ventriculaire va prendre le relais, mais il battra à un rythme beaucoup trop bas, beaucoup plus bas, d'environ 40 fois par minute. Et là, on voit donc bien sur l'électrocardiogramme, hein, dépolarisation des oreillettes, puis des ventricules et repolarisation ventriculaire. Maintenant, le rythme cardiaque dans un cœur au sein de l'organisme est bien sûr contrôlé par le système nerveux neurovégétatif. On voit ici les fibres du système nerveux parasympathique, donc qui sont véhiculées par le nerf vague et qui utilisent comme neurotransmetteur l'acétylcholine qui va ralentir le rythme cardiaque. Les fibres du système orthosympathique donc passent d'abord par la moelle épinière, il y a ensuite la chaîne ganglionnaire